Bonjour, je m'appelle Marine. Aujourd'hui, je vous présente l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc, bienvenue au Champagne Comtesse Lafont. Aujourd'hui, vous êtes sur Épernay. Épernay, c'est la capitale du Champagne. Nous, on est au sommet de l'avenue de Champagne. Et donc, il faut savoir que tout au long de cette avenue, et y compris dans la ville d'Épernay, on a en dessous de nos pieds 110 km de caves qui renferment plus ou moins 200 millions de bouteilles, ce qui fait de cette avenue l'avenue la plus riche du monde. Alors ça fait maintenant plus de 3 ans que je suis en alternance. Quand j'ai commencé mon bachelor à l'IUT, je me suis rendu compte que j'avais besoin de bouger, j'avais besoin d'expérience, j'avais besoin de mettre à profit mes connaissances. Et donc j'ai décidé de commencer l'alternance à partir de la 2e année. Et j'ai pas du tout regretté mon choix, donc j'ai continué dans cette direction-là. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a beaucoup aidée sur plein de points différents, même personnels et professionnels. Bienvenue à vous en cave, je vous en prie. Donc ici, vous êtes dans la cave Comtesse. Donc c'est ici qu'on démarre nos visites généralement. Donc c'est une cave de vieillissement, principalement utilisée pour nos bouteilles millésimées qui se trouvent sur le mur juste ici. Donc avec nos 23 562 bouteilles de millésimées 2018. Donc c'est pas une cave vraiment traditionnelle puisqu'on n'est pas sous terre, puisque sous nos pieds, on retrouve les caves de Mercier, le fondateur du champagne Mercier. Donc ici, on a une petite machine qui permet de réguler la température et l'humidité pour conserver les bouteilles dans les meilleures conditions possibles. Donc bien évidemment, ici, ce n'est pas notre unique cave. On a tout notre site de production qui se trouve directement sur Pierry. Donc c'est un petit village à 3 km d'Épernay à peu près. Donc on a un très grand domaine de 4 hectares, mais vraiment le site de production, lui, se trouve autour. Donc on a un peu moins d'1 kilomètre de cave. Et donc du coup, c'est là-haut que nous conservons toutes nos autres bouteilles de champagne. Concernant maintenant l'histoire de la maison, parce que c'est important de le préciser, mais on ne fait pas que du champagne, on est avant tout une très très grande maison de vin. Le propriétaire, il s'appelle Monsieur le Baron de la Doucette, et donc quand il était jeune, il a hérité d'un vignoble et d'un château à Pouilly-sur-Loire, donc en Val-de-Loire. Donc Monsieur le Baron de la Doucette a acheté donc le domaine et le château fin des années 2000, et il a acheté le site de production sur Pierry l'année qui a suivi à peu près. Donc l'idée, c'était vraiment de proposer aussi une expérience différente de la visite traditionnelle de cave, de proposer donc des dégustations durant la visite et de proposer également notre sabrage. Donc, le sabrage qui est le plus, en tout cas dans l'expérience qu'on propose, les visiteurs viennent très souvent pour ça. Donc il faut savoir que l'idée du sabre, ça date donc du Premier Empire, donc c'était à l'époque de Napoléon. Et donc pour célébrer leur victoire, les soldats de Napoléon venaient prendre un très grand sabre bien évidemment et sabrer une bouteille. Donc c'est resté traditionnel dans la Champagne et Napoléon a déclaré à cette occasion-là que dans la victoire on le méritait et que dans la défaite, on en avait toujours besoin. Donc pour sabrer, c'est très simple. Ce qu'on enseigne un peu aux clients, c'est de toujours suivre la ligne de couture. Donc c'est une ligne qu'on retrouve sur les deux côtés de la bouteille. Donc c'est la jonction du moule de la bouteille. Et donc la faiblesse, elle, va se trouver ici. Donc quand on vient sabrer, il faut toujours qu'on vienne positionner le sabre sur la ligne, un angle à 45 degrés. On vient suivre le mouvement, on vient suivre la ligne avec le même mouvement. Et une fois que l'on se sent prêt, on vient taper d'un coup sec et franc juste ici. Et bien évidemment, on vient enlever le muselet. Et donc ensuite, vous avez quelque chose de très net, qui coupe énormément d'ailleurs. Et donc il faut savoir que dans une bouteille de champagne, on a 6 barres de pression. Donc c'est à peu près 2 fois plus que dans des pneus de voiture. Donc on n'a pas de risque de morceaux de verre à l'intérieur. Tout est éjecté très très rapidement. J'ai toujours eu un intérêt pour le champagne, mais c'était très difficile de trouver une maison de champagne aussi quand on n'a pas vraiment d'expérience dedans ou qu'on ne parle pas anglais par exemple. Donc j'ai tenté ma chance ici et la maison m'a tout simplement offert cette chance-là. Donc c'est une maison, je veux dire, il y a un cadre qui est sublime et en plus du champagne, c'est aussi une maison de vin. Donc ça me permettait aussi d'apprendre beaucoup plus, de découvrir beaucoup plus. Et aujourd'hui, je suis amenée parfois à me rendre dans les différents domaines de la maison et à découvrir d'autres terroirs. Donc là, la terrasse que vous pouvez voir ici derrière moi,
Donc c'est également un héliport, c'est-à-dire que les clients, lors des événements ou comme le mariage ou même des anniversaires, peuvent venir en hélicoptère. Donc ça, c'est une option qui est proposée au sein du domaine. Et vous avez juste ici donc la menuiserie avec ses grandes portes vertes qui du coup à l'époque était le garage, si je puis dire, pour l'hélicoptère. Donc aujourd'hui, c'est notre menuiserie privée avec le chef menuisier des Compagnons du Devoir qui s'occupe de toute la rénovation du château, mais également la création de certains meubles et qui interviennent sur les différents domaines du baron de la Doucette. Hop. Bienvenue. Donc le château, il est découpé en plusieurs petits salons. Donc il faut savoir que la seule chose d'origine que l'on a ici, c'est cet escalier qui est juste du coup sur le côté, mais tout le reste après a été rénové. Donc toutes les portes, les fenêtres, les miroirs, les tables, parfois même certains meubles, tout a été, comme je le disais tout à l'heure, rénové par la menuiserie. Donc on a vraiment une rénovation qui est magnifique et ce qui permet aussi de garder un côté très authentique, très boisé, très à l'image de la maison également. Donc le château, lui ici, il a été construit donc en 1866 par un négociant en vin qui s'appelait Monsieur François Blé de Muller. Donc c'était un château familial qui était donc destiné à son fils, qui n'a pas souhaité vivre en tout cas ici même dans ce château. Donc il a été ensuite vendu à Mercier, encore une fois le fondateur du Champagne Mercier. Donc c'est également devenu sa demeure familiale. Il a vécu ici avec sa famille pendant plusieurs années jusqu'à sa mort en 1904. C'était d'ailleurs aussi son siège social. Et donc, quelques années après, le château n'était plus entretenu, il n'était plus habité par la famille, donc il a été laissé à l'abandon. Et c'est le groupe de LVMH, donc Louis Vuitton et Hennessy, qui rachète la maison Mercier dans les années 80 à peu près. Et dans les années 90, ils décident de détruire, si je puis dire, le château pour pouvoir construire un autre bâtiment. Ce qui a été du coup refusé par la ville d'Épernay. Monsieur le baron de la Doucette a acheté le château fin des années 2000. Il était en ruine complète. Donc les travaux ont débuté en 2001 et donc il a fallu 3 années de restauration, principalement pour le gros œuvre, donc tout ce qui touche aux extérieurs et également à cette salle à manger dans laquelle on se trouve. Et donc aujourd'hui, le château est utilisé pour tout type d'événements. Donc c'est utilisé pour les anniversaires, pour les séminaires, pour les mariages également. Tout est possible. Alors du coup, concernant les compétences que j'apprends à l'école, que je peux mettre du coup en place au sein de l'entreprise, c'est principalement la relation client, puisque moi je fais énormément de visites et des dégustations, donc c'est hyper important de créer un lien avec les clients. Et je dirais aussi une petite partie quand même communication marketing, puisque chaque année on a un événement annuel qui s'appelle la promenade du château. Donc l'année dernière et cette année, j'ai pris en main un petit peu cet événement-là où j'ai créé donc l'invitation, j'ai créé également des visuels, j'ai contacté les différents prestataires, également l'Office du tourisme d'Épernay pour mettre en avant aussi notre événement. Donc bien évidemment, on est une équipe, tout le monde y contribue, mais c'est vrai que ça me tenait à cœur de pouvoir prendre en charge cet événement-là. Donc il y a un petit aspect marketing et communication ici. Et donc là, ici, vous retrouvez donc nos 7 champagnes, donc avec une gamme assez variée. On va retrouver du champagne extra brut, donc qui sera plutôt sec. On aura également blanc de blanc, un rosé de saignée, un brut un peu plus classique. On aura notre cuvée de prestige, donc la Private Comtesse de l'année 2016, un millésimé 2014 et enfin un champagne un peu plus sucré qui sera donc notre Nectar, qui est également un extra dry. Et donc là, ici, on retrouve donc le portrait de la comtesse Lafont, qui est l'aïeule du baron de la Doucette, qui a beaucoup contribué au développement des affaires familiales. Donc c'était une façon pour le baron de la Doucette de rendre hommage et donc de nommer son champagne comtesse Lafont. Et là, on va poursuivre dans les chambres. Donc là, je vous présente dans un premier temps la chambre rose, les femmes d'abord. Et donc, c'est une chambre qui est utilisée uniquement pour la préparation de la mariée le jour du mariage, donc avant le vin d'honneur ou la cérémonie. Et du coup, on poursuit avec la chambre bleue. Alors
Alors mon rôle au sein de l'entreprise, c'est vraiment d'être ambassadrice de la maison. On prône les valeurs de la maison. Donc les missions, elles sont diverses. On est très polyvalent. On a une partie un peu administrative où on va s'occuper de toute la partie réservation sur les différentes plateformes, répondre aussi à certains emails en français et en anglais. Ensuite, on aura une très grande partie donc visite et dégustation, aussi bien en français et en anglais. Et on aura une petite partie événementielle où également on va gérer un peu les échanges entre les mariés. On a parfois des visites aussi de repérage mariage. On gère les différents prestataires, notamment le samedi. Donc c'est vraiment, on a vraiment diverses missions qui sont assez intéressantes. Et donc là, on poursuit au caveau. Donc ici, vous êtes au caveau, qui était donc à l'époque une chaufferie. Et donc aujourd'hui, ça a été transformé, entre guillemets, en espace de danse, pour les dîners, pour les séminaires. C'est notre espace pour les événements. Donc on peut accueillir jusqu'à 88 personnes maximum pour un mariage, par exemple, si on comprend danse plus dîner. Sinon, ça peut aller à plus de 100 personnes pour tout ce qui est cocktail ou séminaire. Une partie événementielle où on va donc avoir des visites de repérage mariage avec les mariés. On va également avoir un lien parfois avec les weddings, parfois avec les différents prestataires. Donc c'est vraiment diverses missions qui sont toutes très intéressantes et qui permettent du coup d'être très polyvalent au sein de la maison. Donc là ici, je vais vous faire déguster le rosé, donc qui est donc un rosé de saignée. Donc on sera sur 50% de pinot noir et 50% de pinot meunier pour celui-ci. Donc pour obtenir la couleur, c'est tout simplement un procédé de macération, c'est-à-dire qu'on laisse entrer en contact la peau des raisins avec le jus. Ça va durer entre 8 à 12 heures à peu près et ensuite on obtiendra cette jolie couleur. Ça m'a tellement apporté et je me dis que c'est encore pas fini, donc j'ai encore beaucoup à apprendre, mais ça m'a apporté beaucoup de maturité. Ça montre aussi la réalité des choses dans le monde du travail. Grâce à cette expérience-là, maintenant je sais parler l'anglais, je peux faire des visites en anglais et j'ai surtout beaucoup appris sur la région, sur le produit en lui-même, le champagne, mais également sur toute la partie vin. Parce qu'il y a énormément de choses que j'ignore et le monde du vin, c'est assez complexe, il y a énormément de choses à savoir et ça m'a appris du coup, sur ce côté professionnel, ça m'a appris tout ça. Sur le côté personnel, c'est vraiment le fait de... C'est important d'être bien dans une entreprise, de se sentir bien. Aujourd'hui, j'ai aucun regret, j'ai un cadre qui est magnifique, enfin, je pouvais pas rêver mieux. Honnêtement, je ne pouvais pas rêver. Aujourd'hui aussi, ça m'a apporté beaucoup plus d'aisance à l'oral. Aujourd'hui, j'ai moins peur de prendre la parole en public. Je sens que je suis capable de faire certaines choses. Alors parfois, j'avais des doutes, on se pose toujours des questions. Comme ma première visite en anglais, c'était une angoisse pas possible. Alors qu'aujourd'hui, les visites en anglais, j'adore les faire, j'adore accueillir la clientèle. Et donc, c'est des choses qui se font petit à petit. Et du coup, ouais, sur le plan personnel, ça m'a aidé vraiment à me développer, à m'ouvrir davantage surtout et à oser. Un peu comme quand on passe à l'oral à Eucléa, des fois on se dit allez, on ose, on passe devant tout le monde, on maîtrise bien notre sujet, mais peut-être qu'on va avoir des questions, c'est pas grave, on y va, on ose et on connaît notre sujet, on va y arriver. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller, il faut foncer parce que l'alternance, moi ça m'a ouvert énormément de portes. Personnellement, on grandit, on mûrit, on prend beaucoup plus conscience des choses et on a une expérience qui est hyper importante aujourd'hui dans le monde du travail, surtout pour nous les jeunes maintenant. Donc c'est d'oser, d'y aller, de se faire confiance. Et oui, on n'est pas parfait, mais justement, on est là pour apprendre. Et les personnes qui recrutent, généralement, ça, ils l'entendent et ils le comprennent aussi. Ma relation avec ma tutrice, c'est que c'est une personne qui est très à l'écoute, qui est très attentive aussi à ce que tout le monde se sente bien au sein de la maison, qu'il y ait une communication entre tout le monde, que tout le monde se sente bien, c'est le plus important. Elle est très ouverte aussi à diverses parfois propositions. Voilà, j'aimerais par exemple prendre en charge cet événement-là. Je dirais que ma relation avec ma tutrice, c'est que c'est une personne qui est extrêmement à l'écoute et
que j'affectionne particulièrement parce qu'elle m'a aussi laissé ma chance alors que je ne parlais pas anglais. Voilà, elle m'a laissé ma chance là-dessus et j'en suis extrêmement reconnaissante. C'est quelqu'un qui est très ouverte aux différentes initiatives aussi que je peux entreprendre ou même que le reste de l'équipe peut entreprendre. Elle sait qu'on est alternant, que tout n'est pas toujours parfait, mais justement, elle est là aussi pour nous cadrer, pour nous apprendre certaines choses, quand on a des questions. Il n'y a aucune question bête, tout est toujours bon à savoir, bon à prendre.